Florence Aubenas, Nassim Badak, Charlie Couture, Baya Kasmi, Sophie Bensedoun, Nicolas Legendre, Fabien Gorjard, Cédric Kahn, Wissam Krimi, Florence Levillain, Mathilde Amet, Julie Balaguer, Marion Festraet, Audrey Strugo, Brigitte Bu, Émilie Tronche, Hélène Lamtron, Fabien Toulmé, Régine Chopineau, Kélam, Charles Torjman. Mes grands souvenirs d'école ou d'études en général, c'est ça, c'est un invité qui vient et qui est comme un ovni, qui arrive en soucoupe volante et qui vient vous parler d'autre chose, qui vous fait complètement sortir de votre univers. Et ça, c'est des rencontres fortes. Moi, c'est vraiment le lycée qui m'a émancipé, qui m'a donné envie de faire des choses et particulièrement de faire du théâtre. Le lycée, c'est quand même un truc, un marqueur très important dans la vie. C'est quand même des années compliquées quand t'es jeune et puis moi c'est des années qui m'ont ouvert dans ma vie à découvrir tout plein de choses. C'est bien des fois de se retourner sur son parcours et de se dire qu'il y a du chemin qui a été accompli, donc je suis assez contente et assez fière. J'ai trouvé ça à la fois intéressant et aussi émouvant en fait de revenir dans son lycée parce qu'il y a une espèce de connexion qui se crée avec les élèves. Pour moi, c'est vachement important et fort de rencontrer des élèves et de leur raconter un peu le parcours et de leur dire que c'est possible et que ça s'apprend comme tous les métiers. J'ai adoré ce moment. J'ai trouvé les élèves très curieux. Il y a eu des sujets, des endroits où j'ai senti, en faisant part de mon expérience personnelle, j'ai senti des points de concordance. Je viens raconter une énergie, je viens raconter un épanouissement personnel, je viens raconter un choix de vie. En fait, de se dire, bah tiens, à un moment, quand j'ai quelque chose qui me plaît, j'ai une appétence, si j'y vais un petit peu à fond, ça en fait un métier et ça fait une vie plus joyeuse en plus. David Caillé, Valérie Donzelli, Ariane Doral, Cyril Bonjean, Marie-Ange Louchane, Nils Barletta, Ninon Chapuis, Sébastien Lodenbach, Stéphane Taillasson, Jean-Louis Autrèche, Raphaël Soyer, Agnès Bertrand. J'avais très envie de leur donner un petit peu d'énergie à un moment où ils sont un petit peu à une intersection. L'école m'a appris à devenir ce que je suis aujourd'hui et de revenir ici, c'était comme une boucle, de rencontrer toute cette jeunesse et de voir que la transmission existe encore et qu'on le doit à nos professeurs formidables. Ils avaient envie de découvrir en tout cas ce milieu-là. Même il y a eu un peu une séquence d'émotion aussi pour moi en tout cas. Quand on m'a remercié justement d'être venu ici pour partager mon expérience et de dire qu'on peut réussir même en étudiant à Saint-Denis dans une catégorie artistique. Moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer surtout de convaincre des lycéens que tout est possible en fait. S'ils croient en quelque chose, ils peuvent se donner les moyens d'essayer de le faire. Je pense que quand on a envie de faire des métiers comme ça, de toute façon, ça nous dépasse. Donc on arrive à surmonter toutes les montagnes qu'il faut surmonter, je pense. Je voulais aussi montrer que j'ai pas une famille qui vient du cinéma, c'est un milieu totalement différent et je pense que voilà, c'est possible. Moi, ce qui m'a plu en rencontrant ces élèves, c'est quand certains ou certaines sont venus me voir après en me disant que ce que je leur avais raconté, donc en gros mon parcours, avait ouvert des horizons. C'est une ouverture culturelle, une ouverture d'esprit, peut-être leur permettre d'avoir accès à des choses pour lesquelles ils n'ont pas accès d'habitude. Un monde sans art, c'est un monde mort. Et donc je veux leur apporter la vie. C'est proposer un autre regard sur le monde. C'est très fructueux. Quand quelqu'un vient en parler, ça je pense que ça leur parle beaucoup, ça les nourrit et je pense que ça laisse des traces à long terme pour eux et peut-être se projeter et construire leur propre parcours. Ça rend le lycée vivant, ça donne de l'espoir, ça donne aussi du poids à leur projet. On trouvait ça intéressant de leur montrer que, comme on essaie de leur dire au quotidien, qu'ils sont légitimes partout, qu'il n'y a pas de places qui ne leur sont pas offertes et qu'il faut qu'ils tentent s'ils ont envie de tenter. On est quand même dans un monde difficile, l'adolescence est un monde très difficile et on a besoin comme ça de guides. C'était très agréable comme échange, c'était un échange d'égal à égal. Je crois qu'on aurait pu rester encore quelques heures après. Il y a peu de gens qui nous expliquent comment devenir artiste. C'est important, je trouve, qu'il y ait des gens qui puissent nous expliquer comment est-ce qu'on peut réussir à le faire et qui nous montrent aussi pas que les bons côtés de ça, mais il y a aussi des difficultés. Quand on imagine des réalisateurs de films, on peut avoir tendance à les voir un peu comme des gens au-dessus, des gens à part. Et le fait qu'elle vienne témoigner, surtout en particulier de son parcours scolaire, ça redonne confiance parce qu'on se dit en fait qu'on peut faire pareil qu'elle. Et se dire que même si on vient d'un lycée pas très connu, dans une ville pas très connue non plus, de se dire qu'on peut quand même faire des grandes choses et arriver à un niveau assez haut, c'est inspirant. Ça m'a permis de voir au moins quelqu'un qui est parti comme nous de rien. C'est important de voir
ce que les gens ont fait pour y arriver. Peu importe le statut social qu'on a, il faut quand même poursuivre nos rêves. On ne va pas se limiter à se dire que non, on ne peut pas faire ça sous prétexte qu'on n'a pas l'argent pour ou qu'on n'est pas issu de ce milieu social. Du coup, on ne pourra pas forcément avoir de grands postes et que ça ne définit pas du tout ce que l'on est. Qu'importe ce qu'on fait, si on bosse assez, on pourra y accéder, quoi. La façon dont on nous explique les choses est très intéressante et ça donne envie de l'écouter et c'est vraiment très intéressant. Si j'ai un conseil à donner aux élèves, c'est de ne pas hésiter à rêver. Je crois vraiment le conseil que je donne, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs. On a juste envie de les encourager pour que ça éclose et qu'ils aillent vers leur désir, ce que j'ai essayé de leur dire. Aujourd'hui, c'est ce que je dirais à un élève, c'est de cultiver tout ce qui fait qu'il ne ressemble pas à son voisin. Faire confiance en ses envies, en ses choix et en ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir et de ne pas penser trop au regard des autres. Rien n'est immuable, donc il faut insister encore toujours et croire qu'on n'est pas moins bien qu'un autre. Je crois que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui et qu'il faut oser rêver déjà.